Le voyage commence au terminal 3 de l'aéroport Charles de Gaulle. Il est 11 h et nous sommes sur le point de décoller. Environ 7 heures plus tard, nous atterrissons à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. Nous découvrons ensuite l'appartement et le quartier dans lequel nous allons vivre 3 semaines. Nous sommes immédiatement plongés dans la culture et le mode de vie à la sénégalaise. Dès les premiers jours, nous rencontrons nos encadrants qui nous accompagneront tout au long du séjour et nous visitons 2 écoles réhabilitées l'année précédente, dont l'école associative Pop Horizon, située dans le quartier de Sefa. Nous nous rendons compte de l'ampleur des travaux effectués qui, 1 an après, est toujours intacte, constatant la joie et la bonne humeur des enfants qui étudient à présent dans de meilleures conditions. L'envie de débuter notre chantier est alors de plus en plus forte. L'heure est enfin venue de visiter l'école Jacques Bunicourt, que nous allons réhabiliter et qui se trouve à une demi-heure de marche de notre appartement, dans le quartier de Guinaoraï. Nous constatons dès lors les conditions dans lesquelles ils étudient. Les portes et les fenêtres sont cassées, dans les salles, les murs et les sols sont troués, la cour n'est pas bétonnée et les sanitaires sont inexistants. Le week-end arrive. Alors que certains vont à la plage de Ngor et participent à la fête de fin d'année de notre école, d'autres se retrouvent à la clinique Casa House, suite à des petits problèmes liés à l'alimentation. La nouvelle semaine qui commence annonce le début du chantier. Nous faisons connaissance avec les ouvriers et les bénévoles de l'école associative. Une entente s'installe immédiatement. Après explication des différentes étapes, c'est parti, le chantier commence. Tous les matins étaient consacrés à l'avancée des travaux. Nous avons donc commencé par des travaux de maçonnerie qui consistaient à surélever le niveau de la cour et à couler du béton pour y poser le carrelage. En parallèle, 2 personnes de notre groupe travaillaient en menuiserie sur la fabrication de nouvelles portes. Des sanitaires prenaient également forme dans un ancien débarras situé dans l'école. Ces travaux nous ont pris toute une semaine et le week-end arriva. Un week-end à Sali était prévu, une ville touristique à 1 heure de Dakar. Nous étions logés dans un petit motel avec piscine et plage à 5 minutes. On se rendit compte que l'on était privilégiés et qu'il suffisait de sortir de ce cocon pour retrouver la pauvreté des campagnes sénégalaises. Sur le chemin du retour, nous avions hâte de retrouver le quartier auquel nous étions de plus en plus attachés, ainsi que les voisins, les jeunes de nos âges et les petites habitudes du quotidien. De retour à l'école, le carrelage dans la cour était posé. Nous allions donc attaquer le ponçage et la sous-couche des murs dans les salles de classe. Lors de cette semaine-là, le mercredi était réservé à la visite de l'île de Gorée. Nous devions prendre une chaloupe qui nous déposa sur l'île. Nous avons commencé la visite en prenant un peu de hauteur. Au sommet de l'île se trouvait un énorme canon qui avait vue sur l'océan, vestige de la période de l'esclavage. En redescendant, on constata que de nombreux commerçants vivaient du tourisme. La visite continua par la découverte de la maison des esclaves. En y rentrant, un lieu chargé d'histoire et d'émotion s'offrait à nous. Le premier étage était anciennement le lieu de vie des tirailleurs, alors que le rez-de-chaussée était divisé en plusieurs cellules, notamment pour les enfants, les jeunes filles, les femmes et les hommes. Un long couloir au milieu des cellules donnait directement sur l'océan. C'était le dernier chemin emprunté par les esclaves avant d'être envoyés par bateau en Amérique. On l'appelle la porte sans retour. Cette visite nous a tous profondément marqués. Le jour suivant, le travail reprenait. Nous devions nous attaquer à la pose des plaintes dans la direction pendant que d'autres aidaient à la pose du carrelage dans les toilettes. Sur le chantier, les ouvriers, bénévoles et nous étions devenus très complices. Nous avions eu droit à quelques cours de Wolof improvisés. Et à chacune de nos arrivées et départs, le tchèque sénégalais était devenu notre rituel. Sur le chemin du chantier, les habitants étaient habitués à notre présence. Ils n'oubliaient jamais de nous saluer et les commerçants du quartier nous connaissaient également. Et lorsque le soir nous restions avec les voisins, c'était un moment de partage et d'échange sur nos vies et nos points de vue respectifs. Nous étions devenus de véritables Pikinois. Une après-midi, après le chantier, nous avons visité une ONG qui met à disposition médecins, psychologues et assistantes sociales. C'est un centre de prévention et d'information sur les maladies sexuellement transmissibles. En effet, des dépistages gratuits du VIH et d'autres IST sont mis en place. Le dernier week-end, une excursion à Saint-Louis, l'ancienne capitale du Sénégal, était organisée. En découvrant le cadre dans lequel nous allions passer le week-end, nous étions ravis. Un petit bout de paradis nous était réservé. Nous allions dormir dans des cases aménagées directement sur la plage. En arrivant, le samedi, une visite était prévue. Nous pouvions constater l'architecture coloniale omniprésente. Par la suite, tout le petit groupe décida de rester en ville pour se promener dans les rues commerçantes pleines de charme. Le dimanche, après avoir passé du temps à la plage, il était déjà temps de rentrer à la maison. Il ne restait plus que 3 jours à passer sur le sol sénégalais et la nostalgie se faisait déjà sentir. Les derniers jours de chantier étaient consacrés au nettoyage des salles, de la cour et à la remise en place du matériel. Le jour du départ, l'inauguration de l'école accompagnée d'une remise de diplôme
et d'un discours était organisé. Le directeur prit la parole ainsi que le délégué des parents d'élèves, le porte-parole du collectif d'éducation alternative, AS, notre fidèle accompagnateur et représentant de RIP et nous-mêmes. C'était un moment convivial et détendu. Nous en avons profité pour rester une dernière fois avec les ouvriers qui nous ont accompagnés tout au long du séjour. L'heure du départ approchait à grands pas, et ce fut difficile de dire au revoir à l'équipe du chantier, à nos voisins si accueillants, à tous les gens du quotidien et au mode de vie sénégalais qui était devenu le nôtre. Nous savions que le projet touchait à sa fin et que bientôt nous serions de retour en France. Lors de ce séjour, nous nous sommes rendus compte que les objectifs du millénaire pour le développement prévus pour 2015 étaient bien trop ambitieux. Cela nous a fait prendre conscience des écarts de développement entre le nord et le sud économique et plus précisément des problèmes que peuvent rencontrer les populations de l'Afrique subsaharienne, tant dans le domaine de l'éducation que de la santé, de l'alimentation, de la politique, etc. Nous remercions tous ceux qui ont fait de ce projet une aventure inoubliable, enrichissante et qui a changé notre vision du monde d'aujourd'hui.